diversifié. Absolument. Il y a eu de bons films également dans ce type-là pour la télévision. Ouais. Il y a plusieurs années, Legacy of the Legacy of Evil, qui a eu Evil. plusieurs titres d'ailleurs. Hein? Oui. La possession de Michael Day, Legacy of Evil. C'est un film tourné pour la télévision. Et ça nous touche un peu parce que la personne vedette, si je puis dire, de ce film Legacy of Evil, c'est un Québécois. Donc, c'est Maurice Thériault. Donc, c'est l'histoire de Maurice Thériault. Alors, on montre les images et je vais commenter en même temps sur les images. C'est un film tourné pour la télévision. Oui. Et dans cette histoire-là, c'est celle... Évidemment, les noms ont été changés. C'est un fermier qui est né au Québec, Maurice Thériault. OK. Lui et sa famille, en fait, jeune enfant, sa famille va déménager au Maine pour exploiter une ferme maraîchère. Son père est un individu tout à fait méprisable, Maxime Thériault, et à cause du travail à la ferme, le jeune Maurice va devoir quitter très jeune l'école. Il est presque illettré, il va travailler au champ, et Maurice Thériault l'exploite comme une main-d'œuvre bon marché. Pour lui, son fils n'est qu'une main-d'œuvre bon marché. Et un soir, en revenant des champs où il a été battu pour la énième fois par son père, Maurice Thériault va jurer haut et fort, il va dire « Je préférerais travailler pour le diable que de continuer à travailler pour Maxime. » OK. Et pour le diable, il va travailler. Donc, à partir de ce moment-là, Maurice Thériault a l'impression que des forces obscures vont se substituer à la sienne. À l'âge de 21 ans, il va quitter la ferme familiale pour ne jamais revenir. Ensuite, il va essayer de fonder une famille. Et là, on voit un peu des images, des phénomènes, malgré qu'il rencontre des femmes, des phénomènes mystérieux se passent autour de lui. Parfois, il entre dans des états de transe, des forces obscures prennent possession de sa voiture, des lettres vont apparaître sur son corps, laissant croire à une sorte de possession diabolique. Et encore une fois, c'est là que les Warren interviennent. Donc, lorsque le couple Maurice Thériault et son épouse sont aux prises avec ces manifestations extraordinaires, ils ne savent plus vers qui se tourner. Ils vont en parler à leur confesseur. On se trouve à ce moment-là à Monroe, si ma mémoire est bonne. Et là, on va contacter, on va en parler à leur confesseur, le prêtre, le père Bauer, qui va contacter, lui, les Warren, parce qu'il a lu des trucs à leur propos dans la presse. Il va les contacter, il va dire, j'ai un couple ici de fermiers qui exploitent une ferme maraîchère, Maurice Thériault et son épouse, et des phénomènes mystérieux se produisent dans leur appartement. Alors là, les Warren vont débarquer chez Maurice Thériault, ils vont conclure évidemment qu'il s'agit du diable, et ils vont éventuellement procéder à une séance d'exorcisme pour exorciser Maurice Thériault de ces forces obscures qui le hantent. Ce qui est assez intéressant dans l'affaire de Maurice Thériault, c'est qu'il y aura une suite un peu désastreuse à cette histoire-là. Donc, Maurice Thériault, la séance d'exorcisme va se produire en 1985. Et après ça, donc, là, on voit d'ailleurs cette séance d'exorcisme, les phénomènes qui se passent. Et éventuellement, donc, après cette séance d'exorcisme, apparemment, Maurice Thériault va retrouver une certaine quiétude. Mais cette quiétude sera éventuellement de courte durée parce qu'au début des années 90, le couple Thériault s'est divorcé. Et, les noms n'ont pas été changés, là. C'est vraiment les Thériault. Non, les Thériault. Dans le film, les noms ont été changés. Okay. On s'est inspiré de cette histoire. Okay, d'accord. Et au début des années 90, donc Maurice Thériault et son épouse se sont séparés. Et Maurice Thériault, soudainement, donc après 7 ans apparemment libéré des forces diaboliques, replonge à nouveau dans un état de transe un peu mystérieuse, et là, finalement, foudrage, il s'empare d'une carabine de fort calibre, va se rendre chez son épouse, et il va tirer un coup de feu dans sa direction, il va littéralement lui arracher l'avant-bras, et au moment où il se prépare à tirer une deuxième fois, une de ses filles est sur place, une des filles de Maurice Thériault, et là, pendant un court moment, on a l'impression qu'il retrouve ses esprits. Il va regarder sa fille. Et j'ai rencontré tous ces gens-là. J'ai rencontré la fille de Maurice Thériault. Et elle me racontait cette histoire-là avec on le comprend, avec énormément d'émotion. Elle me dit, mon père me regardait à ce moment-là. Il s'est agenouillé, a pris la carabine, il l'a placée dans sa bouche. Et il a dit, en s'adressant à son épouse, à qui il venait pratiquement d'arracher le bras, il lui a dit, rappelle-toi de ceci. Et il a appuyé sur la détente. Et merci, bonsoir. Donc, Maurice Thériault s'est fait sauter la tête. Cette histoire-là a fait l'objet d'un ouvrage que j'ai ici, Satan Harvest, qui raconte l'histoire de Maurice Thériault. Encore une fois, les Warren sont impliqués comme étant les enquêteurs principaux. Cette histoire-là, Satan Harvest, a été, comme on vient de le voir, adapté dans un film pour la télévision. Les noms ont été changés, mais on a quand même respecté à peu près, le grosso modo, les éléments de l'histoire, qui donne un très bon film pour la télévision. C'est un bon film de possession diabolique, mais encore une fois, il faut toujours retenir qu'on est en présence des Warren et qui, eux, voient le diable à peu près partout. C'est ça qu'on se disait. Ça reste que ce sont d'excellents
scénaristes, même s'ils sont un peu Absolument. menteurs, Parce falsificateurs. que dans le cas, par exemple, de Maurice Thériault, évidemment, si on reprend tout le contexte de l'histoire, il est fort probable que si Maurice Thériault avait rencontré des psychologues ou des psychiatres, probablement qu'on aurait diagnostiqué des problèmes mentaux avant de conclure une possession diabolique. Mais les Warren ont joué là, ont fait le rôle.